Ce matin, votre monde s'est effondré. Vous avez cru jusqu'au bout aux vertus du libre-échange généralisé. Vous avez désarmé la France, abandonné sa souveraineté et nous sommes maintenant totalement vulnérables face à la crise du capitalisme mondialisé. À l'heure de la réindustrialisation et du protectionnisme, nous voilà contraints à panser les plaies du macronisme. Cette loi témoigne du fiasco de votre politique. Elle est la démonstration flagrante de votre impréparation qui menace à la fois les travailleurs et la bifurcation écologique. Plutôt que la science, plutôt que les scénarios qui proposent des options pour notre mix énergétique, la Macronie a fait une série de paris. Le président Macron avait d'abord promis la fermeture des centrales à charbon pour 2022. Elles sont toujours ouvertes. Il avait annoncé leur conversion à la biomasse. Elle n'a pas eu lieu. Le président Macron avait promis de nouveaux réacteurs nucléaires en un rien de temps. Ils nous coûtent plus cher que prévu, une fortune, plus de 100 milliards d'euros selon le président de la Cour des comptes. Et comme si ça ne suffisait pas, le Conseil de politique nucléaire prévoit 3 ans de retard sur leur construction. Tous ces choix hasardeux, ce sont les Français qui les payent. 10 millions d'entre eux ont déjà vu leur facture d'électricité augmenter. En 2026, ce sera 250 € de plus par foyer. Ceci grâce au soutien du Rassemblement national qui a validé la hausse des taxes sur l'électricité en sauvant à 6 reprises le gouvernement de M. Bayrou. Pendant vos 7 années à la tête du pays, quels objectifs, mesdames, messieurs de la Macronie, avez-vous fixés pour développer massivement les éoliennes, l'énergie solaire ou la géothermie? Quels investissements avez-vous pu permettre à l'État de faire? Aucun, rien ou presque. Résultat, la France est le seul pays européen à ne pas respecter ses objectifs en termes d'énergie renouvelable. Pourtant, les occasions pour en discuter, pour fixer des objectifs, tout cela ne manque pas. Monsieur Macron a convoqué la semaine dernière un conseil de planification écologique, plus d'1 an et demi après le dernier, mais aucune annonce concrète n'a suivi ce rendez-vous. On a appris par la presse que M. Bayrou voulait organiser un débat sur la politique énergétique à l'Assemblée nationale, mais il ne demandera pas aux députés de voter. Votre gouvernement blablate, mais ne planifie rien et met en danger toute une filière. En janvier 2025, les 162 salariés de Photowatt ont appris que leur entreprise mettait la clé sous la porte. En Macronie, il n'y a donc plus aucune usine de fabrication de panneaux photovoltaïques dans notre pays. Le développement de l'éolien en mer pourrait générer près de 20 000 emplois d'ici à 2035. Mais en septembre dernier, après avoir déjà licencié 450 intérimaires et sous-traitants, le géant états-unien General Electric annonçait un nouveau plan de licenciement massif. Ce sont donc 2 usines productrices d'éoliennes qui menacent aujourd'hui de fermer. J'ajoute un enjeu. L'enjeu de l'avenir, l'enjeu crucial de la formation et à vrai dire le paroxysme de votre sale manie de tout détruire. Vous avez cassé le lycée professionnel au bénéfice de l'apprentissage généralisé. Vous avez coupé à la tronçonneuse dans le budget de l'enseignement supérieur cette année encore pour plus de 1,5 milliard d'euros, alors qu'il faudrait faire tout l'inverse, investir massivement dans la recherche publique pour accélérer le développement de technologies innovantes, mais aussi recréer des filières publiques de formation professionnelle qualifiantes dans le secteur pour permettre son développement. Aujourd'hui, voilà les salariés des centrales qui sont au pied du mur. Il aurait fallu leur faire confiance. Il aurait fallu organiser avec eux la conversion de leur outil de travail. À la place de cela, vous proposez une loi taillée sur mesure pour leur patron Daniel Kretinsky. Nous légiférons pour garantir un joli retour sur investissement à un magnat du charbon dont la fortune pèse plus de 9 milliards d'euros. Le même qui a saigné Casino, qui a laissé 2200 personnes sur le carreau lors du plus grand plan de licenciement que notre pays a connu l'année dernière. Nous sommes priés de faire confiance à M. Kretinsky, d'espérer qu'il ne va pas licencier à la première difficulté. Cette loi doit donc l'aider à reconvertir une des centrales à charbon qu'il a rachetée en centrale à gaz en la rendant éligible au mécanisme de capacité. Mais grâce au travail parlementaire, cette loi sera plus que ça. Elle ne concernera pas que Saint-Avold. À son article 4, elle vous oblige, avec EDF, à ne pas abandonner la centrale de Cordemais et ses 340 salariés et à engager à elle aussi sa conversion. C'est pourquoi nous allons voter ce texte, même s'il est très largement insuffisant. Oui, il faut sortir de l'impressionnisme et des mesures d'urgence qui visent à quémander la bienveillance de milliardaires étrangers. Demain, nous allons faire mieux en matière de politique énergétique, puisque contrairement à vous, nous avons de l'ambition pour notre pays. Le peuple français doit décider du chemin à tracer pour sortir définitivement des énergies fossiles et retrouver
son indépendance. Ce sera techniquement possible, ce sera créateur d'emplois. Je vous remercie. Merci Madame la vice-présidente.